Madame de Villers, c'est un plaisir de vous rencontrer. Moi j'ai grandi à Vincennes, juste à côté de Paris. J'étais au lycée Hélène Boucher. J'étais très très bonne en français et en philo, très littéraire. Voilà, à l'époque j'ai fait un bac A1, donc je ne sais pas quel est l'équivalent chez vous. Donc c'est assez naturellement que je suis entrée en Hippocagne, à Claude Monet dans le 13e. Et ensuite ça a été un enchaînement assez naturel, mais sans but précis. C'est-à-dire, ayant bien réussi mon Hippocagne et ayant rencontré un formidable prof de philo, je suis entrée en Cagne de philo. Ayant bien raté Normal Sup la première fois, j'ai cubé, c'est-à-dire que j'ai fait une deuxième Cagne. Ayant raté un peu moins, mais quand même raté Normal Sup la deuxième fois, la deuxième année du concours, je suis entrée à Paris 1 dans un cursus de philo. Et comme j'avais passé 3 ans en classe prépa assez intensif et tout ça, j'ai passé ma licence tranquillement et je suis rentrée directement en maîtrise, c'est-à-dire en master M1. Voilà. Et donc j'ai fait 2 années de philo à Paris 1 et je me suis spécialisée assez vite autour d'un auteur qui s'appelle Henri Bergson, pour lequel j'ai encore énormément d'affection. Mais j'ai commencé à travailler à partir d'Henri Bergson sur des problématiques en philo qu'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire toute la réflexion autour de l'œuvre d'art. Donc très très loin de ce que je fais aujourd'hui. Il se trouve que quand on passe d'une classe préparatoire à un concours à la fac, on s'ennuie à mourir, parce qu'on passe d'un rythme très intensif à, en M1 à l'époque, en philo, on avait 2-3 heures de cours, parce qu'on était très livré à soi-même. Donc là quand même, j'ai commencé à me dire que j'étais pas faite pour travailler toute seule à la maison. J'avais envie d'être dans quelque chose de concret, d'actif, que j'avais envie de travailler en équipe. Donc voilà, donc en fait c'est un enchaînement un peu sans me poser la question d'une bonne élève littéraire qui avait envie de se retrousser les manches et d'étudier des matières de fond, qui avait envie de se colter la culture générale, qui avait envie de se colter les auteurs, les concepts, la pensée, les textes, les mots. Et ça vraiment je le regrette pas. Donc je pense que je suis la dernière génération à être entrée dans un journal, Le Figaro, à l'époque, sans être passée par les écoles de journalisme. Donc en fait, j'ai fait un stage au milieu de ma maîtrise dans une grande agence de presse qui s'appelle CAPA. Et puis quand je me suis retrouvée à préparer la grecque de philo, là je me suis dit non. Là j'ai compris que c'était pas un diplôme, c'était un contrat de recrutement pour l'éducation nationale. Et là je me suis dit le problème, c'est que si je vais pas voir ailleurs maintenant, après je pourrai plus le faire. Voilà. Donc je me suis retrouvée au Figaro, j'étais en stage au service culture, c'était horrible. Un service culture, c'est horrible, parce que c'est un mélange entre des gens qui sont journalistes et des gens qui sont critiques. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que je tournais un peu comme ça dans les couloirs du Figaro et j'ai été repérée par un chef de service au Figaro Économie, des pages économiques, donc très très loin de ma formation, qui m'a dit, moi, je m'occupe de la page média du Figaro Économique. Donc, viens, je suis rentrée comme stagiaire. Ensuite, j'ai été payée à la pige, c'est-à-dire article par article. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai été intégrée. Après, j'ai passé 10 ans à la page média du Figaro. J'en avais très, 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 très marre à la fin. Donc, c'était une bonne formation, technique, précise. Mais à la fin, on tournait vraiment en rond. Ensuite, je me suis fait virer du Figaro, mais en même temps, ça a été la chance de ma vie. Et en fait, à France Inter, il y avait un nouveau directeur de France Inter qui s'appelait Philippe Val, un type au caractère très très difficile, mais intellectuellement très brillant, qui avait été nommé patron de France Inter et qui n'avait jamais été en radio. Donc l'avantage, c'est qu'il est arrivé patron de France Inter et au lieu de venir déjà avec sa bande, il est venu avec personne. Et donc il lui fallait du monde. Et en fait, c'est Philippe Val qui m'a repérée comme chroniqueuse et qui m'a dit, du jour au lendemain, tu vas faire le 9-10 de l'été, matinal. Pendant 4 ans l'été, j'ai fait le 9-10 d'Inter et je me suis éclatée comme une folle. Fini les médias, faut dire j'en ai vraiment marre. Donc, fini les médias, j'avais carte blanche. Mais on est tout le temps en concurrence les uns avec les autres sur les sujets, sur les invités, tout le temps. Tout le temps. C'est la guerre entre Europe 1, RTL, Inter, etc. L'été, on fait ce qu'on veut. Et donc pendant 4 ans, j'ai fait cette émission que j'avais appelée Le Grand Bain, parce que je sautais dans le Grand Bain. Hein, c'était vraiment mon histoire à moi.
Et j'ai fait une émission de culture et de société open bar. J'ai pu parler de tous les sujets qui m'intéressaient. Et en fait, il y a 3 ans, nouvelle présidence, nouveau directeur à France Inter. Je me suis battue comme une malade pour en être, mais vraiment comme une tarée, parce que le dernier été, j'avais plus de boulot à la rentrée. J'ai appris qu'ils recréaient un créneau pour les médias, et là j'ai dit, moi. Cette émission, il a fallu totalement l'improviser, parce que j'étais à l'antenne tous les jours avec le grand bain. Donc du jour au lendemain, je suis repassée à l'antenne avec une nouvelle quotidienne. Moi, je crois que mon émission, elle porte le parcours que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que, heureusement que j'ai pas fait l'instant M en sortant du Figaro. Sinon, j'aurais fait une émission B2B, de professionnels qui parlent aux professionnels. Donc j'ai appris à dire je, à l'antenne, à dire vous, et pas chers auditeurs, gna gna. Non, vous. Au micro, on dit vous, parce qu'on parle aux gens. Quoi. Et surtout, j'ai appris à parler de tout. Donc en fait, je suis revenue aux médias. Et aux médias, j'ai fait une émission sur la presse, la télé, la radio, les sites internet, l'affichage, tous les sujets médias, en me disant, enfin ça s'est fait comme ça, parce que j'ai pas eu le temps d'y penser, en fait, en faisant une grande émission de culture et de société à travers les médias. Et je pense en fait que ce qui marche super bien dans cette émission et qui fait que je l'aime, alors que je m'emmerdais à mourir au Figaro au bout de 10 ans, c'est que les médias, c'est une clé d'entrée qui raconte toute notre époque. Et donc on peut raconter des choses très politiques à travers les médias. On peut raconter des choses économiques, surtout en ce moment, où tous les médias sont rachetés, etc. On peut raconter des choses de culture passionnantes, parce que les médias, c'est aussi un lieu de création, d'imagination, d'écriture audiovisuelle, cinématographique et tout ça. Et on peut raconter aussi des choses sociologiques, c'est-à-dire qui décrivent vraiment notre société. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait l'instant M. C'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire je travaille pour le service public. Donc pas d'actionnaire privé. Moi, c'est le service public. Il commence à y avoir de la pub, très 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 limitée sur France Inter. Liberté absolue. Donc, j'invite. Ma seule limite, c'est en ce moment, c'est inviter des gens qui sont des hommes ou des femmes politiques. Ça peut être intéressant sur les médias, mais c'est ma seule limite pour la raison que le CSA calcule le temps de parole des hommes politiques à l'antenne pour pas qu'il y ait trop de droite, trop de gauche, trop de FN, trop de... etc. On est en plein dans les présidentielles. Donc c'est le seul truc où il ne faut pas que je sème la zizanie. Pour le reste, je peux inviter des intellectuels qui critiquent férocement les médias, y compris France Inter. Et mon idée, c'est que l'instant M doit être extrêmement, extrêmement varié. Donc j'invite des patrons de presse, j'invite des journalistes qui reviennent d'Afghanistan ou de Syrie, j'invite des photographes de presse, j'invite des kiosquières, j'invite parfois des lycéens qui nous racontent comment ils s'informent, parce que ça a beaucoup changé. J'invite des réalisateurs de documentaires, parce qu'ils ont des vraies histoires à raconter, à la fois sur le sujet qu'ils ont filmé et en même temps comment ils ont fait leur film. J'invite, etc., etc. L'idée, c'est d'être très, très, très varié. Et je suis extrêmement libre. Alors, il y a du vrai et il y a du hyper faux. Alors, il y a 2 entités à France Inter. Et c'est pareil à la télévision. Donc, il y a ce qu'on appelle les journaux, les tranches d'information. D'accord ? Ça dépend de la rédaction. Je n'en fais pas partie. Moi, je fais partie des programmes. Moi, j'ai un directeur des programmes. D'accord ? Que la rédac de France Inter, elle a un ton assez gaucho. C'est vrai. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est vrai. Que parfois, elle manque un peu de nuance. C'est vrai. Que parfois, c'est pas très difficile de lui faire un petit procès en politiquement correct. Mais politiquement correct, c'est un peu dévoyé comme expression. En politiquement prévu d'avance. C'est vrai. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est vrai. Après, l'exigence de la rédaction d'Inter et le niveau des journaux, la qualité des enquêtes, des reportages, la liberté pour sortir des gros scoops. Donc, c'est pas parce que on nous dit un de gauche, gna gna gna, que France Inter va épargner la gauche au pouvoir. Pas du tout. Pas du tout. Il est en train de se passer un truc extrêmement grave. Mais vraiment extrêmement grave.
c'est le procès de la pensée unique. La pensée unique, attention à ce terme-là. Il y a ce qu'on appelle en France, aux États-Unis, partout en Europe, la montée des populismes. Le populisme, c'est quoi? Pour le caricaturer et pour aller très vite, c'est l'idée qu'il y a un fossé qui se creuse entre les élites d'un côté et le peuple. Et que les élites, elles auraient tout confisqué. L'argent, le pouvoir, les médias, les idées, le discours, la pensée, tout. Et que en face, il y aurait le peuple. Et que le peuple, les vrais gens, on les entendrait pas. D'accord? Et que leurs intérêts seraient systématiquement piétinés. Et que les élites ne travailleraient pas pour la nation, elles ne travailleraient que pour elles-mêmes. Voilà. Le populisme, c'est de dire vous le peuple contre les élites. C'est cette dérive extrêmement grave où on commence à dire aux gens méfiez-vous, méfiez-vous des politiques, méfiez-vous du Sénat, méfiez-vous de l'Assemblée nationale, méfiez-vous de l'idée même de voter, méfiez-vous des médias. On vous ment, on vous piétine, on vous humilie, on vous insulte. La vérité, elle est dans vos inquiétudes, dans vos angoisses et dans vos peurs. Voilà, c'est ça qu'on appelle le populisme. Dans ce qui se passe là depuis des mois, et qui ne fait que s'aggraver, on est en train de voir monter un procès en sorcellerie des médias. Parce que les médias, ça serait l'apanage de l'élite. Et donc, il y aurait l'idée de dire que ce qu'on appelle la bien-pensance, le discours dominant, la pensée unique, ce serait cette espèce de discours triomphant, complètement à côté des réalités, complètement à côté du monde, qui serait un discours de l'élite entre elles-mêmes, et puis des journalistes qui parleraient à l'élite, et puis l'élite qui parlerait aux journalistes, et puis voilà. C'est super grave, et ça, pour le coup, c'est archi faux. Parce que demandez-vous, qui parle de pensée unique? Qui parle de bien-pensant? Eh bien, ce sont des voix extrêmement réactionnaires qui font ce procès-là. Et donc, on est en train, il y a une espèce de grand mensonge, là, qui est en train de se faire, en disant « Ah, la pensée unique, ah, la bien-pensance, ah, la pensée dominante ». Mais la pensée dominante, mais rien du tout, la pensée dominante. La pensée dominante, là, elle commence à être franchement minoritaire. Et moi, je suis hyper fière d'être dans un média qui se bat pour que ce discours réactionnaire n'ait pas, comment dire, l'absolue mainmise sur le discours public. Vraiment. Donc, méfiez-vous. Grosse manipulation. Alors, pour les invités, je ne suis pas toujours tendre. C'est-à-dire que j'hésite pas à rentrer un peu dans l'art de mes invités. Donc, en fait, mon émission, elle est très courte. Elle fait seulement 18 minutes. Donc, moi, j'essaye toujours d'avoir un angle. Ça, c'est le b.a.-ba du journalisme. C'est-à-dire, peu importe l'invité, il faut avoir un sujet. Et un sujet doit être bien anglais. Il y a des gens qui ne veulent pas venir chez moi. Je ne fais pas une émission pour moi. Moi, je la fais pour tout le monde. Et donc, j'estime qu'une bonne émission de service public, ça ne se fait pas qu'avec des invités de service public. J'ai pas peur de dire à quelqu'un les points forts, les points faibles, et de les questionner là-dessus. Donc, il y a une forme d'objectivité. C'est pas parce que je reçois quelqu'un que je suis là pour le brosser dans le sens du poil. Après, j'accueille des gens, il ne s'agit pas de les massacrer. Dire qu'une émission de radio, c'est très incarné, je dis beaucoup je l'incarne vraiment, je mets beaucoup de moi-même. On sent mes énormes coups de cœur, on sent mon enthousiasme, on sent quand je m'énerve, on sent quand je suis mal à l'aise, on sent quand les gens m'intimident. C'est pas de la presse écrite. Voilà. La radio, c'est un média chaud. Deuxième alerte rouge, quand on vous dit les médias. L, E, accent aigu, M, E, tout en un seul mot, D-I-A. Les médias. Alors, les médias, ça n'existe pas. Voilà. Et ça existe encore moins aujourd'hui qu'avant. Hein? Les médias, ça n'existe pas. Les médias? Lesquels? Bon. Et je dirais qu'aujourd'hui, votre génération a accès à un nombre de sources d'informations françaises ou étrangères
phénoménal. Donc, vous avez accès à une pluralité d'informations aujourd'hui, de traitement de l'information et de sources incroyables. Donc, les médias, ça n'existe pas. Donc, merci beaucoup. Avec On a plaisir. appris énormément de choses et c'était un réel plaisir de passer ces Avec grand belles plaisir. minutes avec vous.